Salut à toi l'ami, désolé d'avance pour la qualité de son qui va pas être terrible sur cette vidéo. Je suis sur un chantier, donc c'est tout vide, j'ai pas de micro, mais là je me suis dit il faut à tout prix que je leur dise quelque chose. Alors que tu sois dans le bâtiment, que tu sois un amateur, un bricoleur, un investisseur, que tu vendes des fruits et légumes ou des téléphones, j'en sais rien. Mais si tu bricoles et que tu fais de la peinture, il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. Stop, quand on fait de la peinture, il faut arrêter avec la grille pour épurer le rouleau là, qui est au bord du seau. Ça ou le bac dans lequel on trempe la peinture et on passe le rouleau là. Ça, il faut arrêter de décharger le rouleau. J'ai encore vu ça ce matin parce que j'étais chercher de la peinture. Et puis, donc j'étais chez le fournisseur et il y a quelqu'un qui demande est-ce que vous avez une grille pour rouler le rouleau quand il est plein de peinture, est-ce que vous en avez? Et il n'y en avait plus, en fait, il n'y en avait plus en stock. Et il dit de toute façon, il n'y a pas vraiment besoin et tout. Et donc les gens ils disent ah bon, et vous n'utilisez pas de grille chez les peintres et tout. Et donc moi j'étais pas loin, il dit ah bon, réponds-lui. Et je lui ai dit non, on n'utilise pas de grille. Donc, je me suis dit, tilt, ça va faire une idée de vidéo. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, ça, c'est mon seau de peinture, ok? Ça, c'est mon mur. Donc moi, je n'utilise pas de bac à côté où je verse ma peinture. En plus, il faut le faire souvent, où je trempe mon rouleau et puis après, je le passe. Ça n'existe pas. La grille là qui va dans le pot. Alors ça, je vois ça même chez les professionnels. Hein. Donc là, ça se trouve, je vais me faire défoncer sur cette vidéo. Chacun, c'est vrai, fait un peu à sa manière ou comme il veut, mais vraiment, à titre perso, et aussi dans les peintres, dans mon entourage, dans les gens que je connaisse, je ne vois pas l'utilité d'utiliser ça. Tu décharges. C'est-à-dire que tu charges ton rouleau, et après tu le décharges sur une grille. Ça n'a pas de sens. En plus, tu perds la camelote. Bref, je vois pas pourquoi. Et il y en a, en tout cas, ça j'en suis sûr, il n'y en a pas du tout besoin pour faire du bon travail en peinture. Et c'est à la portée de tout le monde de ne pas les utiliser. Donc pourquoi les utiliser? Pourquoi aller acheter ça? Ok? Je vous fais une petite démo, je vous montre comment moi je fonctionne. Je vais prendre mon escabeau, parce que je suis un peu juste, quoique on s'en fout. Je pourrais quand même vous montrer sans. Hop, alors. Donc là, j'ai ce mur-là à rouler. Moi, comment je fais? Eh bien, j'ai mon rouleau, et là, je viens passer par-dessus, comme ça. Tu vois ce que je fais? Je viens rouler mon rouleau en surface, jamais le tremper, hein. On ne trempe jamais le rouleau. Mais je viens rouler en surface et attraper de la peinture. Et là, tu vois, mon rouleau, il se remplit. Là, il n'est pas rempli. Là, il est rempli. Il est en train de se remplir partout. Ok? Donc, je viens, je passe, comme ça. Hop, hop, hop. Là, j'ai fait le tour. Moi, ce que je fais, je le mets comme ça. Comme ça, il y a la peinture, le petit excédent de peinture, tu vois, il coule ici. Donc, je roule, je fais comme ça, je fais 1, 2, 3. Et hop, je le retourne dans l'autre sens. Et là, je suis tranquille, je ne fais pas de tâches. Je ne fais pas de tâches. Et là, là, je suis chargé. Et je sais que je peux venir déposer la peinture. Hop. Et regarde ça. J'essaie de te montrer, c'était pas du tout prévu, là, que je filme ça à l'arrache et tout. Ouais, voilà, hop. J'arrive, je roule. Toi, tu vois pas grand-chose à cette heure-ci, mais je vais te montrer. Bref, je roule, hop. Ensuite, je viens tirer ma peinture. Hop. Et je vais te montrer, en fait, il n'y a pas besoin d'utiliser la grille. Tu vois, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Hop. Je viens tirer ma peinture. Bon, tu auras compris l'exemple, je vais remontrer. Hop. Voilà. Et là, direct, voilà, j'ai fait mon morceau. J'ai fait mon mètre carré. Là, c'est un gros mètre carré. Enfin, il n'y a pas tout à fait un mètre de largeur. Mais c'était pour la vidéo, pour pas aller trop loin et te perdre. Mais comme ça, tu vois ça bien. Donc,
je charge. En plus, t'as vu, je mets rien, j'en ai pas mis là par terre. Pourquoi j'ai bâché moi ici? Parce que j'ai fait les plaintes au pistolet, le radiateur au pistolet, voilà, tout ça, les tuyaux et tout. J'ai tout fait au pistolet avant, c'est pour ça que c'est bâché. Sinon, à la limite, tu fais même pas de tâches, mais c'est toujours bien de protéger ses sols et de les nettoyer. Mais sinon, t'en mets pas par terre. Et là, tu déposes ça, j'ai pas eu besoin de grille. J'ai pas eu besoin de grille. Et donc, les l'avantage, bah déjà, c'est que j'en mets pas partout, mais surtout, je remplis toujours, je fais toujours un tour uniforme sur mon rouleau et j'ai toujours la même quantité de peinture sur mon rouleau. Ça fait que je vais faire tous mes mètres carrés, les uns après les autres, je vais faire tous mes carrés, ça va se remplir. Et voilà, et je sais exactement ce que je consomme, parce que ensuite tu sais doser. Si au bout de ton mur, il te reste un petit peu moins de surface, un peu moins qu'un gros carré, tu vas charger un petit peu moins sur ton rouleau. Mais le fait que ce soit uniforme fait que la peinture ne tombe pas. Et donc, tu auras tout fait ton mur comme ça, avec des carrés, des carrés, des carrés, tu sauras exactement où tu en es, tu sais exactement ce que tu consommes, parce que tu consommes de façon régulière, et le fait d'être régulier, comme je te l'ai dit, d'en avoir bien partout sur ton rouleau, bah, ça te permet aussi d'être uniforme sur ton support, c'est-à-dire que tu réduis les traces de rouleau. Tu n'en as pas les traces de rouleau, si tu as de la bonne peinture et que tu l'appliques de cette manière-là, tu vas être régulier en charge de peinture sur ton support, que ce soit le mur ou le plafond, tu vas être régulier, c'est-à-dire que tu mettras la même dose de peinture partout. Et ça, c'est important parce que l'erreur numéro 1 quand on débute en peinture, c'est de ne pas charger assez son support. Mais là, c'est où? Il n'y a plus de problème avec ça. Tu charges assez, c'est régulier, tu fais un beau tendu, et en plus, eh ben, tu ne perds pas en peinture. Parce que mine de rien, à chaque fois en étalé, eh ben, tu couvres ton bac ou ta grille, donc tu perds la peinture elle sèche, ça pourrait s'écailler et te faire des petits morceaux dans ta peinture ensuite que tu mets au mur. En plus, ça, il faut l'acheter, il faut le nettoyer. Enfin bref, on arrête, franchement, ça marche très bien comme ça. Voilà pour cette petite vidéo. Encore une fois, désolé si le son n'est pas terrible, je l'ai fait vraiment sur le pouce. Je me suis dit, allez, je filme ça. Merci. Donc là-dedans, je vais mettre le lien, je vais mettre l'Instagram, il y a un site internet et tout ça si tu veux me suivre ailleurs. En tout cas, je te remercie pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce si tu es d'accord. N'hésite pas. Si tu n'es pas d'accord, t'en mets un dans l'autre sens, mais avoue quand même, si tu n'es pas d'accord, que ça c'est cool et que ça marche. Voilà. Après, chacun sa technique évidemment, comme un peu dans tout dans le bâtiment et tout ça. Chacun sa manière de faire. L'important c'est que ça marche. Mais en tout cas, ça c'est une belle manière et elle est plus économique et plus pratique, je trouve. Bye bye, ciao ciao.